allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour le J'ai lu donc, du mois de mars. Donc c'est mon bilan lecture du coup sur tout le mois. Euh, Hop là, comme vous pouvez voir, donc j'ai lu, ça va, j'ai bien lu, sachant qu'il y a en plus 2 e-books. Donc je suis plutôt fière de moi. Et donc sur ce mois-ci, donc il y a cette pile-là, et donc sur tous les livres, j'en ai lu 2 en anglais. Donc, on va commencer par cela. Alors, ce sont 2 livres que j'ai eus dans les box à lire. Donc, celui-ci, c'est All Our Hidden Gifts de Caroline O'Donoghue. Donc, c'est un livre que j'ai eu dans la box Books Club. Voilà, donc c'est un livre sur... on suit en fait l'histoire d'une lycéenne qui est un peu mal comprise un peu dans son école et par sa famille. Lors d'une retenue, en fait, elle va trouver un jeu de tarot. Donc elle va commencer à s'y intéresser très vite et puis en fait elle va commencer à lire les cartes pour du coup toute sa classe, toute son école. Et à un moment donné, elle va lire les cartes de son ancienne ex-meilleure amie. Et lorsqu'elle tire les cartes, il y a une carte qui apparaît qui normalement n'existe pas. Donc elle tire la carte et en fait elle commence à paniquer parce que c'est une carte qui n'est pas forcément de bon augure. Et en fait, après avoir tiré ses cartes, en fait, sa meilleure amie disparaît. Son ex-meilleure amie disparaît. Donc du coup, en fait, on va suivre du coup l'histoire qu'elle a, l'histoire de cette lycéenne-là. On va aussi suivre du coup l'histoire avec les frères de son ex-meilleure amie disparue. Et du coup, en fait, c'est très mystique. Il y a, à un moment donné, il parle de ce que nous, en France, vous dites la Dame Blanche. Donc voilà, donc ça se passe, on va dire, dans un pays qui ressemble un peu en Irlande. Voilà, quand j'en ai parlé, l'auteur m'a dit que c'était pas forcément du Dublin, mais du coup, je me suis beaucoup reconnue, parce que du coup, je suis irlandaise, j'ai reconnu beaucoup de paysages qui sont un peu irlandais, donc voilà. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé, il se lit très rapidement, je l'ai lu très vite, donc il est en anglais, il est normalement prévu pour sortir en français, donc je vous tiendrai au courant quand est-ce qu'il sort en France. Et franchement, je l'ai bien aimé, il s'est lu tout seul. Après, c'est une histoire de magie sorcière, donc c'est peut-être pas forcément pour ceux par exemple qui sont adeptes de challenge et tout, donc c'est peut-être pas forcément la période, mais je trouve que au contraire, la couverture est très douce et c'est pour ça que je l'ai lu parce que pour moi, il n'allait pas forcément dans ce thème-là. J'en ai eu dans la box où il y avait celui-ci, il y en avait un deuxième et le deuxième est sur les sorcières. Et lui, par contre, la couverture est beaucoup plus mystérieuse et autres. Et celui-ci, oui, je l'ai gardé pour lire au niveau d'Halloween. Donc voilà. Donc celui-ci est... J'adore et je vous en reparlerai quand il sortira en France pour ceux qui veulent le lire en français ou autre. Et le deuxième livre en anglais que j'ai lu, donc c'est celui-ci. Donc c'est le livre que j'ai eu dans la box de Fairy Loot. Hop, je vous montre. Hop là, je vous montre la jaquette en V. Donc il est en dur. Du coup, pour celui-ci, on va suivre du coup. Il se passe en fait dans un monde où il n'y a plus de. Les robots n'existent plus. Ils ont été mis à l'arrêt suite à, on va dire, trahison du créateur. Et donc, du coup, en fait, on va suivre l'histoire de Caris, qui est orpheline et qui travaille du coup pour une sorte d'organisation. Et à un moment donné, on lui demande de descendre une falaise. Alors qu'elle descend cette falaise, elle tombe. Et au moment de tomber, elle tombe sur une caverne et elle va donc du coup tomber sur un automate. Et elle va le réveiller par erreur. Et c'est là en fait que du coup tout se déclenche. Et donc du coup en fait on va du coup suivre les aventures des deux. Donc Caris l'humaine et Alix le robot. Même si au fur et à mesure des pages, pour être honnête, on se confond, on se demande qui est l'humain et qui est le monstre, parce que du coup ils sont considérés comme des monstres les robots. Donc j'ai bien aimé, c'était un livre qui se lit en one shot, donc il n'y a pas pour le moment de suite. J'ai bien aimé on va dire l'univers. J'ai juste un tout petit point de déception sur ce bouquin-là, c'est qu'il y a certaines réponses que je n'ai pas forcément sur l'univers. J'aurais aimé qu'il soit plus approfondi. Après, le fait qu'il soit plus approfondi, est-ce que le livre n'aurait pas été plus gros ou est-ce qu'il n'y aurait pas eu une deuxième partie? Je pense que ça n'aurait pas dérangé de lire une deuxième partie s'il y avait eu, parce qu'il y a beaucoup de points encore sans réponse. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé parce que
C'est un univers que je n'ai jamais lu et pour le coup, tout ce qui est robots et autres, c'est pas forcément, on va dire, ma cam. C'est pas le genre de livre que je lis et pourtant je me suis plongée bien, je me suis bien beaucoup plongée dedans et je suis très contente de l'avoir découvert. Donc c'est une très très belle surprise pour moi et je le recommande. Pour l'instant, je ne sais pas s'il va sortir en France. Je sais que vous pouvez les précommander en anglais sur Cultura, je l'ai vu, et sur Amazon il y est. Mais c'est un livre que franchement j'aime bien si vous aimez ces univers-là un peu avec robots fantastiques. Il n'y a pas de paysages, comment dire, qui ont été ravagés par la guerre ou autre. Non, c'est juste en fait un peu, c'est comme si la Grèce antique avait eu des robots. Voilà, on se situe vraiment dans cette époque-là. Il n'y a pas de, ils sont encore sur des bateaux à voile. Il n'y a pas de voitures ou autre. Donc c'est vraiment un peu comme si la Grèce au temps de Ulysse et autres avait eu du coup des robots pour me faire la guerre. Voilà, on est plus dans cette idée-là et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'adore la mythologie et autres et donc du coup c'est quelque chose qui m'a plu assez ce mélange donc c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai bien aimé alors que normalement c'est pas le genre de livre que j'aime. Donc c'est un livre que je recommande et puis si vous pouvez, si vous arrivez à lire en anglais, franchement foncez parce qu'il est vraiment vraiment super. Ensuite, du coup, j'ai lu Kelly Anna. Donc, j'ai lu le tome 4 en français. J'attendais que, parce que du coup, la partie 2 est sortie ce mois-ci. Donc, j'attendais que la partie 2 soit sortie pour lire du coup les deux parties d'une traite. Donc, voilà, je l'ai lu. J'ai lu la partie 1 en une journée. La partie 2, je l'ai lu tout de suite après. Et, enfin, je l'ai dévoré après. De toute façon, c'est une auteure et une série que j'adore et que j'attends impatiemment. Donc je suis vraiment vraiment contente de l'avoir lu. J'ai on va dire un gros coup de cœur du coup pour les personnages qui apparaissent, qui sont dedans. Je veux pas trop, pour ceux qui m'ont dit, je veux pas trop vous spoiler, même si bon, on va dire qu'on est à un mois de la sortie, au bout d'un moment, hein, faut y aller. Mais je veux dire, c'est une série que j'adore, que j'ai lue d'une traite. On découvre une autre partie aussi de Keleana, de son histoire. Elle va surtout aussi apprendre à faire confiance aux gens dans ce roman-là. Et il y a beaucoup, pour le coup, la vengeance est le point central de ces deux romans-là. Elle va réussir à se venger comme elle le veut, comme elle le souhaite. La fin est juste magnifique. Je suis désolée, je vais vous le dire, mais la fin, en fait, elle va retrouver, on va dire, son pays natal. Et je suis très très contente de ça. Et j'ai hâte de lire la suite, du coup, de comment ça va se mettre en place tout cela, sa reconstruction de son pays. Et elle est très très bien accompagnée, donc je suis très contente. Donc j'ai hâte de lire la suite. Pour l'instant, c'est une série que je lis qu'en français. Donc c'est pas comme Un Palais 2 où dès que le dernier tome est sorti en anglais, je l'ai acheté directement en e-book. Donc voilà. Keleana, c'est une série pour l'instant que je lis qu'en e-book. J'attends que tout soit sorti et j'attends surtout aussi de trouver une très très belle collection parce que c'est une série que j'adore. Je le répète, vous avez dû m'entendre le dire déjà. Donc je suis vraiment impatiente de lire la suite. Je me spoil pas, je suis pas allée lire les résumés et autres, je vous en parlerai dès qu'il sort. Mais franchement, Keleana, si vous n'avez pas encore commencé, allez-y, foncez. C'est une série qui, bon, franchement, vaut le coup. La lecture et l'univers est juste, enfin, est tellement grand et riche que l'auteur peut vraiment vraiment faire ce qu'elle veut et elle a une plume qui nous emporte sans souci. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est une de mes séries coup de cœur. Franchement, Kiliana, j'adore. Ensuite, j'ai lu un polar, celui-ci, Se mourir aux terres, de Karen McManus. Elle a sorti Clement, je ne l'ai pas encore lu, mais il fait partie de mes prochaines lectures. Donc sur celui-ci, en fait, on va suivre l'histoire de jumeaux donc, qui arrivent dans une nouvelle ville, mais c'est la ville de son enfance de leur mère, pardon. Et en fait, la mère avait une jumelle aussi, et cette jumelle-là a disparu. Il y a 16 ans, si je me souviens bien dans le roman. Donc ils vont se retrouver chez leur grand-mère parce que la mère a eu un accident. Et en fait, ils vont du coup enquêter en fait en quelque sorte sur la disparition de la jumelle. Je me suis très vite
identifiée à Ellery, c'est donc la jumelle, parce qu'elle est fan de tout ce qui est tueur en série. Elle lit beaucoup de psychologie sur les meurtriers et c'est, on va dire, mon petit penchant. Mon petit ami n'aime pas forcément, mais j'aime bien tout ce qui est. J'aime bien regarder beaucoup de documentaires sur Netflix, par exemple sur les tueurs en série ou les films qu'ils font et autres. Donc c'est un polar, quand je l'ai lu, je me suis dit allez go. Et la fin est plus que surprenante. S'il y a bien quelqu'un à qui je m'attendais pas, que ce soit le tueur, j'ai été prise de court. Je l'avais pas deviné avant la fin. Donc j'ai été agréablement surprise et c'est pareil, c'est un livre qui se lit très très vite. Il y a pas, c'est écrit assez gros, c'est vraiment ça a été une très belle surprise et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est aussi, je pense, en partie parce que je me suis identifiée à la personnage principale. Il y a une petite histoire d'amour, mais elle ne fait pas, on va dire, elle n'est pas omniprésente dans le roman. Il y en a une petite, elle est développée au fur et à mesure et vraiment petit à petit. Donc elle ne gâche pas, on va dire, le roman, ce qui peut arriver des fois dans certains cas. Donc franchement, si vous aimez tout ce qui est enquête policière un peu, et c'est très soft, hein, et c'est pas gore ou autre, donc franchement, n'hésitez pas, allez-y, il est juste trop bien. Ensuite, j'ai eu celui-ci, Positive, de Camry Camrette. Et celui-ci, c'est mon coup de cœur du mois. On va suivre en fait l'histoire de Simone. Simone est une jeune fille afro-américaine qui a été adoptée. C'est du coup 2 parents sont gays. Et quand elle a été adoptée, en fait, elle a été déclarée séropositive. Et depuis qu'elle est toute petite, du coup, elle vit avec. Elle apprend à vivre, elle prend ses médicaments et autres. Et en fait, elle arrive dans un nouveau lycée parce que malheureusement, dans le lycée où elle était avant, elle ne l'avait dit à personne qu'elle était séropositive. Ça a été connu et ça s'est, on va dire, elle a été malmenée à cause de ça. Donc elle arrive dans un nouveau lycée et dans ce nouveau lycée, il y a un joli garçon, il y en a toujours un, qui fait battre son cœur. Et du coup, en fait, c'est là qu'elle va se poser des questions sur les relations sexuelles qu'elle peut avoir, sur les relations amoureuses, comment l'expliquer, comment le dire. Et donc, du coup, en fait, ça va se tourner beaucoup là-dessus. Elle a 2 amies elle va leur apprendre au fil du livre aussi, du coup, sa séropositivité. Et en fait, on apprend beaucoup. Ce qu'elle appréhende le plus, c'est le regard des autres, qu'elle ne soit plus appréciée à sa juste valeur. J'ai appris aussi beaucoup de choses parce que même si j'en ai appris à l'école sur cette maladie et on ne sait pas tout, de toute façon, donc j'ai appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte que j'étais ignorante sur le sujet. Et malheureusement pour elle, elle va être, on va dire, on va l'obliger à révéler ce secret alors que c'est pour moi quelque chose qu'elle doit révéler d'elle-même. C'est comme être amoureuse, sortir avec quelqu'un, son homosexualité, si on a une autre maladie, c'est quelque chose que pour moi on doit choisir où, comment et avec qui on partage cette information. Et malheureusement pour elle, elle va être forcée de le dire et on va suivre du coup tout au long comment ça va se passer et comment vont réagir aussi ses proches. Donc ça a été mon très 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 gros coup de cœur de ce mois-ci et ça m'a aussi appris beaucoup de choses et j'ai appris d'autres choses parce que du coup j'ai fait d'autres recherches après sur internet et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais extrêmement ignorante sur le sujet. Donc c'est un livre que je recommande à 100, mais alors 1000, 10 000, 20 millions de fois. C'est quelque chose en fait qui, pour moi, je pense, on n'en parle pas assez et c'est quelque chose que, franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment une ouverture d'esprit et une nouvelle ouverture sur le monde qu'on a pour moi lorsqu'on lit ce livre. Donc j'ai vraiment, s'il y en a, sur tout ce que j'ai lu, s'il y en a un que je dois vous recommander, c'est celui-ci. Sur ce mois-ci, c'est le livre à lire pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai lu Grisha. Alors, j'ai été. Je suis, on va dire, très, très, très en retard. Donc, c'est l'intégrale. J'ai lu les 3 romans d'un coup.
Et en fait, je m'y suis mise parce que Netflix va l'adapter. Donc normalement, c'est censé sortir au mois d'avril, si je me souviens bien. L'adaptation est censée sortir du coup en série sur Netflix. Et quand j'ai vu le résumé, je me suis dit, oh, mais ça a l'air bien et tout. J'ai vu la bande-annonce, je dis, oh, trop bien. Et du coup, j'en ai parlé avec ma sœur et ma sœur a fait mais oui, c'est une série, attends, je t'en ai pas parlé, du coup on en a parlé, je dis mais attends, faut que je le lise. Du coup, elle avait l'intégrale, donc c'est le livre de ma sœur, et du coup, je m'y suis plongée. J'ai lu du coup les 3 romans, je crois que j'ai mis 2 3 jours à lire les 3 tomes, et quel bonheur. C'est un univers absolument juste immense. Du coup, l'auteur a beaucoup de possibilités. J'ai beaucoup ri au fil des tomes avec des nouveaux personnages qui apparaissent pour les aider ou encore plus les enfoncer. Le gentil se retrouve à être méchant, le méchant à être gentil. Et c'est surtout en fait pour moi la quête d'une fille qui veut juste pouvoir vivre et se retrouve en fait avec un pouvoir qu'elle ne souhaitait pas. Elle va surtout aussi apprendre à devenir avide pour pouvoir sauver les gens qu'elle aime. Parce que sans cette avidité de pouvoir, sinon elle n'y arriverait pas. Et donc du coup, elle va être obligée de le devenir. Elle a peur aussi que cette avidité la transforme. Qu'elle ne soit plus la gentille fille qui peut sauver le monde et en fait juste contrôler le monde comme elle le souhaite. Donc c'est vraiment un univers assez envoûtant, impressionnant. Mais du coup, j'ai beaucoup d'attentes de la série. Donc je sais pas si j'ai bien fait de le lire avant. J'aurais peut-être dû attendre de voir la série et voir pour voir du coup ce que ça donne. Mais du coup, je suis impatiente de voir la série et l'acteur qu'ils ont choisi, un des acteurs et un de mes acteurs préférés que je suis depuis très longtemps. Donc à voir. J'espère que l'adaptation sera à la hauteur du livre. Donc celui-ci est à ma sœur, mais du coup, je suis en train de regarder pour l'acheter du coup pour l'avoir dans ma bibliothèque parce que il est juste génial. C'est une série une saga que je pourrais relire sans problème. Par exemple sur la plage, l'emmener, hop. C'est quelque chose que j'apprécierais beaucoup à relire. Donc c'est vraiment une très belle surprise pour moi. Et je me suis, j'arrête pas de me demander depuis que je l'ai lu pourquoi est-ce que je l'ai jamais lu avant en fait. Pourquoi dès qu'il est sorti je l'ai pas lu. Mais bon. Et du coup je me suis renseignée sur les autres romans de l'auteur et il y en a déjà dans mon panier que j'attends de pouvoir acheter parce que il y en a qui ont l'air pas mal. Donc voilà. Dites-le moi hein, en commentaire si vous l'aviez déjà lu ou si vous l'avez découvert parce que Netflix en parle ou autre. N'hésitez pas. Et enfin, le dernier livre du mois, c'était une sortie qui était énormément attendue. Et c'est une sortie du coup de Saxus. C'est les saisons de la tempête, donc c'est le tome 1. Voilà, donc c'est la version hardback que je me suis prise. Les dessins, les enluminures, le vernis, enfin, est juste magnifique. Et l'histoire l'est d'autant plus. Pour le coup, c'est vraiment un univers assez nouveau pour moi. Donc je suis contente. Et donc du coup, dans ce livre-là, on va suivre l'histoire de Jack, qui est la personnification de l'hiver, qui du coup en fait se fait pourchasser, excusez-moi, à la fin de l'hiver par Fleur, qui est du coup elle le printemps. Et donc du coup, pour que elle, le printemps arrive, elle doit tuer Jack à chaque fois. Tous les ans, c'est la même chose. Et depuis qu'ils du coup ils se connaissent, lui a appris en fait à la connaître et surtout, il en est tombé amoureux. Et en fait, c'est pour cet amour-là qu'il va du coup remettre en question toutes les règles qu'on lui a apprises, qu'on lui a données, toute l'histoire qu'on lui a appris. Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'en fait, on leur a caché beaucoup de choses. Et donc, du coup, en fait, pour que la fuite se passe très bien, il va devoir convaincre Amber, qui est l'automne, et Rulio, qui est l'été, à s'enfuir avec eux. Et en fait, c'est dans cette fuite-là qu'ils vont se rendre compte que c'est parce qu'ils sont tous les quatre ensemble et constamment ensemble, qu'ils sont beaucoup plus forts que ce qu'on leur avait dit, qu'ils ont totalement le droit de tomber amoureux, de s'embrasser ou autre,
Et c'est vraiment un livre qui est sur l'apprentissage de la confiance, surtout aussi sur l'amitié, sur l'amour, parce que du coup Jack et Fleur sont amoureux, mais l'automne et l'été aussi sont amoureux. C'est vraiment une succession on va dire, de remise en question et de prise de conscience et de confiance en eux qui font que le roman est vraiment juste sublime. Enfin, je l'ai lu, je l'ai reçu donc le jour de la sortie, je travaillais donc j'ai pas pu le lire. Le lendemain matin, je l'ai commencé et je l'ai fini en pratiquement une journée. Il me restait 30 pages le jour où j'ai commencé et je suis allée me coucher parce que j'étais énormément fatiguée. Mais c'est un livre, en fait, quand on a commencé, c'est vraiment compliqué de le lâcher parce on est happé directement par l'histoire, on veut savoir ce qui se passe. Donc c'est franchement un très 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 belle découverte. Le livre est divisé en 3 parties. On y retrouve Chronos. Du coup, c'est un titan qui apparaît du coup dans le livre. Donc c'est vraiment une très belle découverte et on y voit des personnages que je ne m'attendais pas à voir. Donc je suis plutôt contente. Donc j'ai hâte de voir les prochaines sorties qui nous attendent de Saxus et surtout j'espère qu'ils feront la partie 2 parce que du coup j'ai regardé sur Booknote, normalement il y a une deuxième partie qui doit arriver. Donc j'espère qu'ils la feront et qu'elle sera tout aussi belle parce que de Saxus arrive quand même à faire de très 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 belles éditions. Donc j'ai hâte. Donc très très hâte de voir le deuxième tome. Et voilà, donc cette vidéo se termine maintenant. Si je devais faire un résumé, c'est celui-ci sur toutes les lectures que j'ai lues que je recommanderais tellement. C'est vraiment celui qui m'a le plus touchée et que je suis très contente d'avoir lu et découvert. Donc je suis vraiment impatiente. Je suis en train de chercher, voir s'il y en a d'autres un peu dans le même style. Donc je suis en train de regarder et je pense que je vais vraiment en trouver et je vais tout faire pour en trouver d'autres parce que c'est vraiment un livre qui m'a vraiment transpercé le cœur parce que c'est c'est vraiment pour moi un livre sur la question de choix et c'est un choix que tout le monde peut avoir à faire à un moment donné et c'est quelque chose qui est pour moi très important. Et voilà, la vidéo du coup sur ce J'ai lu du mois de mars se termine là. Donc on se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à aller voir sur Instagram tous mes avis plus complets de tous ces romans-là. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye!